Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un joueur de foot du Dakar Université Club décède en pleine séance d'entraînement. Le joueur de 28 ans s'est écroulé après un temps d'arrêt. Les médecins n'ont pas réussi à le réanimer. Opération de sécurisation, gendarmerie Légion Est, plus de 1500 personnes arrêtées pour différentes infractions dont le trafic de stupéfiants et l'exploitation clandestine de débits de boissons. Pour ou contre une troisième dose de vaccin, le docteur Moussa Thior invalide l'ordonnance du CNGE. L'idée est impertinente selon lui. À suivre notre dossier sur cette proposition du Comité national de gestion des épidémies. Et puis notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, plein phare sur le livre La démarche qualité au sein d'une administration publique, expérience du Trésor public sénégalais, une œuvre de Ndeye Aram Falsal. Mais d'abord, le monde du foot endeuillé par le décès du joueur du Dakar Université Club, Alioune Badara Wade, est décédé ce matin après avoir été victime d'un malaise lors de la séance d'entraînement. Selon l'agence presse sénégalaise, c'est en pleine séance que le joueur de 28 ans s'est écroulé, évacué au service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les médecins n'ont pas réussi à le réanimer. Fin de l'opération sécurisation Légion de gendarmerie Est. En 15 jours, plus de 1500 personnes arrêtées pour différentes infractions, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants et l'exploitation clandestine de débits de boissons. Vous entendrez dans un instant le colonel David Mané. Dans l'actualité également, la présidence de la République a un nouveau chef de protocole. Le conseiller des Affaires étrangères Mamadou Ndiaye remplace à ce poste clé Cheikh Tidiane Sall, lui-même successeur de Bruno Diatta. Synthèse d'Issa Prera. La nouvelle a pris tout le monde de court. Le président de la République a un tout nouveau chef de protocole. Mamadou Ndiaye, précédemment ambassadeur du Sénégal en Chine, a désormais en charge la coordination et l'organisation des sorties et manifestations officielles du président de la République. Mais avant Mamadou Ndiaye, ce poste hautement stratégique avait été occupé par Cheikh Tidiane Sall. Ce diplomate peu connu du grand public a été nommé en 2018. Il a tout juste passé 3 ans à la tête de ce département. Sall a été l'adjoint puis le remplaçant de l'emblématique Bruno Diatta. Que s'est-il passé? Est-ce l'histoire des passeports diplomatiques? Mystère et boule de gomme. Officiellement, il est rappelé à d'autres fonctions. À ce poste d'adjoint du chef de protocole, il y avait aussi un certain Massamba Sarr, ce dernier qui avait été démis de ses fonctions suite à un différend avec une autorité du pays. Sarr a été déporté au Maroc en tant que consul. Le constat est que depuis le décès du grand et discret Bruno Diatta, peu de diplomates ont réussi à garder longtemps le poste comme l'avait fait Diatta. 41 ans en tant que chef de protocole. Un record. De Senghor à Diouf en passant par Wade et Macky, Bruno Diatta avait tenu bon contre vents et marées, une longévité inédite. À ses funérailles nationales, le président Macky Sall avait même salué un mythe vivant et un grand serviteur de l'État. Diatta parti, le poste sensible est devenu instable et difficile à tenir. Un limogeage qui laisse beaucoup d'interrogations. Le temps se chargera certainement de nous édifier. Le docteur Pape Moussa Thior contre l'administration d'une troisième dose anti-Covid. Il trouve impertinente cette proposition du ministère de la Santé du CNGE exactement, qui aura du mal à convaincre les Sénégalais et les anti-vaccins notamment. L'épidémiologiste invite les autorités sanitaires à revoir la stratégie vaccinale. Le docteur Thior était l'invité de la matinale de TFM. Il y a une opportunité à saisir. L'opportunité à saisir, c'est de discuter pour voir est-ce que notre cible vaccinale est toujours d'actualité? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux revenir à la première stratégie
qui consistait juste à vacciner les personnes qui sont vulnérables et puis bon, laisser le virus circuler avec les autres. Je pense que c'est une question qu'il faut reposer sur la table. Moi, je ne veux pas parler de troisième dose. Ceux qui sont en train de promouvoir la troisième dose, ils ont un double problème. Le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont dit aux gens, vaccinez-vous avec 2 doses, ça va marcher. Les gens sont vaccinés avec 2 doses, ils sont en train de leur dire, les 2 doses, ça ne marche pas, il faut une 3e dose. Et de l'autre côté, ils doivent convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés de se vacciner. Vous voyez le problème qu'ils ont? Donc moi, je leur souhaite bien du plaisir. Alors, pour ou contre une 3e dose de vaccin, réaction mitigée des Sénégalais sur cette proposition du Comité national de gestion des épidémies. Vous allez le voir, la bataille de l'adhésion vaccinale est encore loin d'être gagnée. Moi, je n'ai pris aucune dose. Je n'y ai jamais touché. Pour moi, la maladie n'existe pas. Je ne peux pas croire qu'on veuille nous exiger de prendre une 3e dose. Ce n'est pas censé, à mon avis. Comment celui qui n'a pris aucune dose peut prétendre en prendre une 3e? Ce vaccin ne m'inspire pas confiance. Dans les normes, les 2 doses devaient nous guérir. Si ce n'est plus le cas, alors ces vaccins ne sont pas fiables. Je ne les prendrai plus. C'est fini. Mieux vaut prévenir que guérir. La maladie existe et circule rapidement. Pour moi, prendre une 3e dose ne fait que stopper la maladie. Et les autorités veulent nous protéger, tout simplement. Pénurie d'eau à Dakar, en plus des factures d'eau très salées, l'association des bailleurs et leurs représentants dénoncent le système de tarification à 2 compteurs de la Sen'Eau. Ils ont tenu un point de presse pour se faire entendre. Leur porte-parole avec Mohamed Lamine Fall. Sen'Eau nous envoie des factures injustifiées qu'on ne comprend pas. Parce que vous avez une maison que vous avez louée, ou même si vous y habitez, nous savons aujourd'hui qu'avec la vie moderne des Sénégalais, chaque citoyen préfère disposer de son propre compteur pour payer sa propre consommation. Si vous avez un compteur général, la Sen'Eau vous demande de dispatcher les compteurs, ce qu'on appelle le compteur secondaire. Alors chaque appartement a son compteur secondaire, mais le compteur général ne consomme absolument rien, normalement. Donc les compteurs secondaires sont censés recevoir des factures. Mais malheureusement, on constate que la Sen'Eau, au lieu de nous envoyer juste la prise en charge du compteur général qu'on doit payer, mais il nous envoie des factures exorbitantes qui concernent les compteurs généraux, ce qui n'est pas normal. Chaque citoyen doit juste payer ce qu'il a consommé. En politique, pour prévenir les violences électorales, le GRADEC poursuit ses rencontres de sensibilisation dans les zones jugées à risque. Ce matin, une rencontre s'est tenue à Grand-Yoff avec différents acteurs politiques de la société civile et des associations sportives et culturelles. Objectif, promouvoir la tenue d'élections pacifiques. Alassane Ba et Tierno Loromendi. Le GRADEC veut anticiper. Les élections locales du 23 janvier 2022 constituent un enjeu particulier. C'est pourquoi la tenue de rencontres du genre est à encourager. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de violences électorales. C'est le contentieux électoral qui est là, avec toute cette contestation au niveau, par exemple, qui a eu lieu au moment du dépôt des candidatures. La Cour suprême vient de, disons, vider certains contentieux après les premières décisions qui avaient été prises par les cours d'appel. Et vous voyez par exemple que l'essentiel, en tout cas des acteurs dont les recours ont été donc, disons, rejetés, ne sont pas d'accord et projettent de continuer des actions et de suivre donc les juridictions au plan donc supranational tel que la Cour de la CEDEAO, etc., etc. Il y a aujourd'hui en tout cas des suspicions que nous notons dans certains endroits par rapport à la distribution donc des cartes d'électeurs. Dans son projet promouvoir la tenue d'élections pacifiques, le GRADEC a ciblé certaines localités à risque. Grand-Yoff en est une. Le constat essentiel, ou les constats essentiels qui ont été obtenus ou réalisés, se situent principalement sur une rupture de dialogue entre les différents acteurs politiques et un manque ou une insuffisance de confiance mutuelle entre ces différents acteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons
considéré qu'il était donc de notre devoir de venir ici, de parler non seulement aux organisations politiques, en l'occurrence les coalitions qui sont en compétition, mais également de parler aux acteurs de la société civile, aux ASC, les délégués de quartier, etc., pour que la population de Grand Yoff, vraiment dans son entièreté, puisse entendre notre message. Le message qu'ils veulent faire passer est un message de paix. Et pour prévenir les violences électorales, il y a un certain nombre de comportements à bannir. Dans toutes les zones où nous sommes allés, ce que nous attendons, c'est que l'administration soit à équidistance des partis politiques. L'administration doit observer une stricte neutralité vis-à-vis donc du jeu politique. Au niveau des acteurs, ce que nous voulons, c'est que les gens puissent compétir dans la paix, dans le calme. Le CRADEC a décliné ses attentes, voire tous les acteurs signer une déclaration de principe dans laquelle ils vont s'engager à préserver la paix. Dans la même veine, le réseau du droit à la protection sociale Inspire invite les candidats à signer la charte pour l'engagement de la protection sociale. Pour mieux vulgariser cette charte, les membres du réseau ont entamé une campagne de sensibilisation. Le président du mouvement, Abdou Aziz Sy, est interrogé par Habib Faye. Pour lancer la campagne de sensibilisation pour la signature de la charte pour l'engagement des candidats pour la prise en charge de la protection sociale. Donc, dans leur programme, au niveau des territoires. C'est le moment opportun pour échanger avec ces candidats. Parce qu'ils ont en campagne électorale. Et qui va en campagne électorale cherche à séduire un électorat. Et en cherchant à séduire un électorat, il lui propose une alternative, ou bien il lui propose effectivement une politique. Alors, c'est pourquoi nous leur offrons l'occasion d'aller rencontrer ces populations en prenant en charge de leurs préoccupations, qui sont donc les différents éléments de la protection sociale. Dans les communes, dans les villes, dans les départements, pour partager, les convaincre, les sensibiliser, pour effectivement adhérer à cette charte-là. Oui, parce que durant la campagne, on peut même signer la charte à 2 jours des élections. L'essentiel pour nous, c'est de s'engager pour une bonne protection sociale dans nos communes et que cet engagement soit matérialisé dans les programmes et une fois élu, l'exécuter. Un nouvel avion pour Air Sénégal, il s'agit de l'A220-330 réceptionné hier. L'appareil vient renforcer la flotte de la compagnie nationale. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Macky Sall, a rappelé la nécessité de la sécurité et de la ponctualité. Aminata Mbaresso et Pape Sangounimbay. Quelques minutes de vol pour prendre ses repères et puis l'Airbus A220-300 atterrit sur le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. C'est un avion qui présente beaucoup d'avantages, tant du point de vue opération aérienne, par les réductions de coûts d'exploitation et de maintenance, tant aussi du point de vue sécurité pour les passagers. Le nouvel avion de la compagnie Air Sénégal arrive à destination, un appareil avec 133 sièges, conçu également pour une consommation modérée en kérosène. Cet appareil de Nyokolokoba d'une capacité de 133 sièges, doté de technologies de dernière génération, présente plusieurs avantages, notamment un aménagement intérieur commode, une consommation sobre en carburant et en besoin de maintenance. C'est un avion qui présente un confort, comme je l'ai dit tantôt, formidable de pilotage. Un avion qui est, je dirais, très bien équipé pour assurer la sécurité du vol. C'est un avion avec un taux d'automatisation assez élevé, mais tout ça participe à la redondance et ça revient tout le temps vers le maître mot sécurité du vol. Avec l'acquisition de l'Airbus, Air Sénégal renforce sa flotte de 9 appareils. Le chef de l'État rappelle la nécessité de veiller sur la sécurité et la ponctualité. La sûreté, la rigueur dans l'organisation, la ponctualité des vols et la qualité du service et de la communication doit rester de mise. Nyokolokoba, la dénomination de ce nouvel appareil d'Air Sénégal, un hommage au Sénégal oriental.
Air Sénégal qui essuie souvent des critiques constructives selon le directeur général. Des réajustements se font constamment pour corriger ces manquements. L'acquisition de l'A220-300 entre dans ce cadre selon Ibrahim Khan. Avec les critiques que nous utilisons comme outil d'amélioration, Air Sénégal a décidé de renouveler sa flotte d'avions qui aujourd'hui va dans la sous-région. Nos passagers qui prennent nos avions savent que ces avions qui sont dans la sous-région sont aujourd'hui ceux qui ont un niveau de fiabilité en termes de ponctualité les plus faibles. Donc l'avion qui est derrière nous va venir chaque année remplacer ces avions parce que nous voulons absolument améliorer notre manière de travailler sur la base de tous ces retours que nous recevons. Air Sénégal va aussi prendre en main une meilleure maîtrise de ces opérations au niveau du sol. Comme vous le savez, un passager qui vient à l'aéroport, tant qu'il n'est pas dans l'avion aujourd'hui, il ne rencontre pas encore du personnel Air Sénégal parce que les enregistrements, les bagages, les chargements des avions est fait par les plateformes aéroportuaires, que ce soit ici, que ce soit dans les autres escales. Donc nous allons aussi renforcer et mettre en place une activité renforcée de gestion et de contrôle de nos activités au sol. Et tout ceci constitue la stratégie Air Sénégal qui va être consolidée, confortée par ces critiques que nous recevons. Mais encore une fois, je le répète, Air Sénégal a un niveau de ponctualité qui est au-dessus de la moyenne mondiale sur le long courrier. Et nous voulons toujours faire mieux. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage La démarche qualité au sein d'une administration publique, expérience du Trésor public sénégalais de l'inspectrice du Trésor, Ndeye Aram Fall Sall. Ce livre de 171 pages est un condensé d'une expérience pratique qui retrace le processus de certification de la recette générale du Trésor. Note de lecture, Ibou Diouf. Avant l'apparition de cet ouvrage, diverses réformes ont été entreprises pour repenser et adapter l'administration publique sénégalaise. Avec ce livre, une expérience de management de la qualité comme recette principale est évoquée. Le livre donc répond, je pense, à une problématique. Comme vous le savez, la problématique de la modernisation du service public, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Donc, et tout le monde sait également que c'est une urgence aujourd'hui. Les citoyens aujourd'hui appellent à ce que l'administration se modernise, à ce que l'administration adopte une culture de la performance et une culture du résultat. À travers cette odyssée, l'auteur fait un plaidoyer en faveur de la promotion de la démarche qualité dans les services publics sénégalais. Quelques chapitres qui sont développés. Nous avons tenu à faire un livre assez simple, surtout accessible, je pense. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque partie qui retrace le parcours de certification, comment la recette générale du Trésor, comment le Trésor public est arrivé à ces certifications ISO 9001-là, nous avons tenu, au niveau de chaque chapitre, à surtout capitaliser les leçons que nous avons surtout apprises. Le livre insiste aussi sur les réformes ISO, qui revient sur la qualité des services pour répondre aux exigences des clients. ISO 9001, c'est une norme internationale, tout simplement qui, disons, permet à des organismes privés ou publics d'améliorer le fonctionnement de leurs services, mais surtout d'améliorer la qualité de leurs services, de répondre aux attentes de leurs clients. C'est ça la norme de management de la qualité, c'est ça la démarche qualité. Pour l'auteur, ce livre s'adresse à tous les agents des services publics comme privés, aux jeunes entrepreneurs en quête de qualité et d'innovation. Certes, il y a des difficultés parce qu'effectivement les concitoyens attendent une administration plus performante et je crois également qu'on peut dire effectivement également qu'il y a une prise de conscience, il y a une forte conviction aujourd'hui que l'administration est capable, surtout capable de faire en sorte que les besoins et attentes des concitoyens soient pris en compte. Ndeye Aram Fall Sall se fixe comme objectif rendre plus accessible la démarche qualité, un retour d'expérience appuyé de propositions qui participent à la réflexion amorcée pour une administration moderne et performante. Merci vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta. Vous recevez ce soir le professeur Maurice Soudieguion. C'est à vous.